Voilà les amis, on est le 28 avril, il fait super gris, il fait 15, il fait pas froid, ça va. Et j'ai des feutres en main parce que je refais, cocotte, tu reconnais, ton bac. Et en fait, je refais les lettres. Et ça, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'était le nom au départ de ma chaîne. Voilà. Voilà. Donc je m'amuse. Voilà, il ne me reste plus que la fleur à faire. Et voilà, il y a beaucoup de vent, hein, mais voilà, c'est terminé. Je voulais pas le repeindre en blanc pour pas perdre l'écriture et tout ça, que m'avait fait Coralie, de Lily Élevage, mais je vais vernir cette planche par la suite, en transparent, comme ça, ce sera bien. Ici, c'est la Strips of York. Et voilà, la Strips of York. Alors j'ai couché les plants dans les pots pour qu'ils puissent aller jusqu'après minuit, jusqu'après les 5 glaces. Très beau plan. J'ai rentré mes cornichons parce qu'ils prenaient un peu trop le froid. Et puis quand je suis allé en Wallonie, j'ai trouvé au magasin où je suis allé des semailles. Et alors je suis tombé sur la tomate Yellow Belgian, la tomate verte de Oui et la tomate rouge de Namur. Ça sera pour l'année prochaine. Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui on est le samedi 29 avril. Alors j'ai apporté mes derniers brocolis choux que je vais planter. Je vais aller les mettre sous le filet et puis je vais encore faire la tonte. Ah là là. C'est devenu une prairie, mais alors voilà, parce que ça a bien remonté, hein. Ça fait 20 cm facilement. L'herbe que j'ai coupée la semaine, il y a une dizaine de jours, fait 20-30 cm de hauteur maintenant. C'est dingue. Alors les choux ici ils me font de magnifiques fleurs. Les fraises commencent aussi à faire des fleurs. Ça y est, j'ai le sol. Le sol qui me fait des feuilles. Les 8 branches de fèves aquadulce, ben ça pousse, ça va. Les petits pois commencent leurs premières fleurs. Donc ça c'est bien. Les choux qui sont avec, ça va, ça se passe bien. Les piments, poivrons, bon, ça peut aller, il fait un peu froid, hein, mais bon, j'en ai tellement. Les oignons, tout va bien. Les oignons, échalotes, ail, voilà, tout se passe bien. Betterave, chou, tout va bien là-bas aussi. Donc là, je vais rajouter betterave et chou ici. Je vais rajouter ce qu'il faut. J'ai eu la main lourde dans les betteraves. Hein. Voilà. Et là, les carottes. Il n'y a rien qui pousse. Rien de rien. Voilà, une vue d'ensemble. Donc j'ai repassé la débroussailleuse ici pour ramener un peu plus d'herbe vers le bas. Il me reste là, mais la batterie, bon, c'est fini. Mais j'ai quand même fait, voilà, tout ce côté. On voit la hauteur de ce qu'il y a. Et voilà. C'est parfait. Voilà. On passe une tondeuse. Plus qu'à passer la tondeuse et puis après, ben, on va quand même redonner un coup de motoculteur. Ça va être plus simple.
Voilà, voilà. Voilà, on est toujours le samedi 28-29. Je viens de planter mes derniers plants qu'on avait bien besoin de choux, brocolis et autres. Alors j'ai espacé qu'entre les lignes de carottes qui ne lèvent pas du tout. Je vais arroser à nouveau. J'ai espacé quoi, de 40 cm en moyenne. Je trouve que ça suffit, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus. Voilà. Donc maintenant, je reprends la bâche qui était dessus. J'enlève, je prends l'armature vient dessus et je vais poser un filet comme celui-ci. Voilà les amis, on est le 2 mai, donc les plants attendent toujours, bien couverts. Maintenant il commence à manquer de place dans les pots, hein. Ça commence à jaunir un peu tout ça, ça manque de... Mais pour 10 jours je vais pas les changer. Framboisier, tout va bien. Les fraisiers sont en fleurs, je vois. Des fraisiers qui poussent là. J'ai fait des plantations, nouvelle variété de lavande, la lavande rosea, qui sera rose pâle en fait. Avec la salade, j'ai oublié son nom, Cocciolina, quelque chose comme ça. Enfin, là, c'est pas moi, c'est des plants qu'on m'a offert. Donc voilà, j'ai mis avec la lavande, ça fonctionne bien. Voilà les autres fraisiers. La marjolaine est très belle. Là j'ai un pavot somnifère qui est en train de pousser, qui me prend toute la place. Toute la place, toute la place. Les persils et autres. Voilà. Les lys. Alors eux ils se plaisent donc ils sont tranquilles. Je me suis offert 3 types de menthe, 3 petits pots là en faisant un marché. Donc de la menthe Apple Mint, petite, claire, des feuilles assez épaisses. Il y a une odeur de menthe et une autre odeur, on peut dire pomme, mais bon, voilà. La pomme orange. Donc là aussi des feuilles un peu plus vert foncé. Ça tire un peu je trouve sur la marjolaine comme ça. Et la menthe poivrée en soie. J'adore pour ça. Donc, je vais mettre dans un bac. Mes œillets d'Inde vont très bien. Tous ceux qui doivent aller hop, au potager. Ils sont bien, ils se plaisent. Donc tout va bien. Ceux-là, ils sont quand même dehors depuis le mois de mars. Donc, malgré les fraîcheurs et autres. Là aussi, j'ai des fraisiers qui sont en fleurs dans ce bac avec les hortensias. Prime vert. Les tulipes avec les lupins. Des germes de lupin, j'ai mis avec. Voilà. Les dahlias.
qui montrent le bout de leur nez, de leur plante, voilà. Doucement, timidement, mais ça vient. J'en ai d'autres là-dedans, mais on verra bien. Là aussi, les fraisiers. Et là, je dois avoir un lupin qui pousse. Donc, c'est un lupin la châtelaine, celui-ci, qui doit sortir. Les arômes avec un lys aussi. Jasmin, les deux jasmins. Celui à fleurs blanches et celui à fleurs jaunes. Donc, voilà, je l'ai planté avec. Donc, ils vont pousser ensemble. On verra bien. Les petits oignons, voilà. Un autre dahlia, Procyon, qui sort. La menthe du potager, dont j'ai ramené un peu une partie ici pour en avoir. Ça me fait 4-5 sortes de menthe différentes. Alors, comme je vous avais parlé, le palmier, lui, c'est le camélia qui a pris la place. Donc, on a inversé dans les pots. Il est là. On va aller le voir par la suite. Le muguet, voilà, magnifique. Là, les ours continuent sa course. Donc là, cette année, je ne mange pas les fleurs pour que les graines retombent directement là. Azalée, pommier, fait ses feuilles. Les autres œillets d'Inde aussi. Parfait. La menthe avec les fraisiers. Et on va retirer ça. Partir au compost. Voilà. Muscari avec les grands lys. Parfait. Le lupin qui sait de lui-même, qui est parti un peu à droite à gauche. Le rhododendron. Tous les plants vont bien. Lavande, tout ça, tout va bien. Le figuier aussi, hein, en fait. Avec quelques figues, voilà, il fait ses feuilles. Et alors le palmier, magnifique. Pivoine. Et le palmier, lui, je l'ai ici. Le palmier, lui, je l'ai mis avec du Kniphofia evariale grandiflora. Ces grandes fleurs. Je me suis dit, je vais faire un bac un peu plus exotique, donc ça va faire de grandes hampes florales assez hautes. Je suis offert 2 plants qui ont quand même 3 pouces chacun, donc je verrai peut-être à les diviser pour les prochaines fois. Voilà, pivoine et autres. Et puis encore une dernière, ça vient d'Australie. J'aime beaucoup. Ça, c'est le cadeau que j'ai offert pour mon aimé pour son anniversaire. Donc ça vient d'Australie, ça ne crée absolument pas la sécheresse. Ça a besoin juste d'être un petit peu humidifié. Je dois le changer de pot. C'est pas un conifère et ça s'appelle voilà, un Grevillea johnsoni. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique. De loin, voilà. Alors ça fait vraiment voilà ses feuilles et puis ses fleurs. En hiver je devrais le rentrer, donc ça je sais où je le mettrai, qui prenne un peu le frais parce que ça va tout seul dans une serre sans être couvert, mais donc je le mettrai dans le couloir afin de lui permettre de fleurir, refleurir à la nouvelle année. Voilà. Et ça ne craint pas la sécheresse puisque ma terrasse est vraiment plein est, sud, ouest. Donc s'il y a encore la sécheresse comme l'année dernière, je suis tranquille. C'est magnifique. Voilà les amis. On est le mercredi 3 mai. Je viens de passer le motoculteur. Alors c'est pas un engin dont je me sers en soi. Ça se voit sans doute. Là j'ai retourné ce qu'était la lasagne. En partie, j'avais des champignons là où j'avais les bâches bleues. J'avais des champignons, j'avais tout qui poussait. Là viendront tout ce qui est tomates. Directement, j'ai planté les bambous et puis j'ai passé, mais alors, c'est pas de la tarte. Là, il faut que je désherbe maintenant, parce que voilà, j'ai fait tout ce que j'avais tondu. Là, j'ai passé motoculteur dedans. C'est une sinécure. Le motoculteur est un bon Honda, mais comme sous 5 cm de terre, j'ai la roche des sables là, des chicons. C'est vraiment pas simple. Sachant tout ce qui a poussé comme herbe.
Donc c'est pas simple. Voilà, j'ai fait le petit avancé là, autour des cassissiers, tout ça. Et la partie ici, où l'année dernière j'avais les butternuts qui poussaient, entre autres, et quelques plants de tomates cerises. Voilà, j'ai fait ici. Et puis il faut désherber. Mais là, je dois partir. Parce que c'est l'anniversaire de ma moitié. J'ai des choses à prévoir et à faire. Voilà. Sinon, tout va bien. Les fraisiers sont magnifiquement en fleurs. Ils sont superbes. Voilà, tout pousse convenablement. Là, j'ai les navets et les radis qui poussent, qui sortent. J'ai retiré un peu la bâche parce qu'on a des magnifiques températures ces jours-ci. La consou de quoi que j'avais coupé, je me sers des feuilles pour pailler. Ceux-là, ils ont été bouffés. Ceux que j'avais mis là, les choux. Les blettes sont superbes. Donc là, je vais... voilà, les choux ici, les carottes que j'avais plantées en bande là, il n'y a rien qui sort pour l'instant. Mais rien. Ça montre même pas le bout de son nez, à part la mauvaise herbe. Ah, peut-être que si, tiens, je vois un brun là, mais bon, on verra. Betteraves, je vais faire ça plus tard. J'ai les poireaux aussi qui sortent à côté des betteraves, je vois. Donc ça c'est bien. Poireau Pascal, si tu écoutes, c'est tes graines. Voilà. La rhubarbe va bien. Les fèves, ça va aussi. Voilà, j'ai plus assez de temps pour planter mes petits pois, enfin les haricots verts et tout ça. Ça peut encore attendre 1 ou 2 jours. De toute façon, c'est pas grave. Allez, à d'ici. Et que le potager en terrasse ou sur terrain soit avec vous.